Ils ont promis aux Marocains que la moitié de l'Afrique leur appartenait et que s'ils posaient des bases israéliennes au Maroc, eh ben ils allaient pouvoir dégommer l'Algérie et l'Algérie appartiendrait au Maroc. Les Marocains ils étaient tous contents. De pourquoi il y avait autant de bases israéliennes au Maroc, militaires, et pourquoi il y avait autant d'immigration de masse. C'était en fait pour prendre le Maroc. Et là, le Marocain, moi je suis content parce que maintenant il commence à se rendre compte qu'effectivement, il se fait envahir dans son pays. Et oui, ça. Donc, ça voulait prendre l'Algérie et maintenant il va devoir défendre comme les Palestiniens défendre leur territoire. Écoutez ça. Les Marocains. Mes amis, les Marocains. Je n'ai pas une très bonne nouvelle pour vous, malheureusement. En effet, la journaliste palestinienne Faten Al-Wen avait annoncé dans l'une de ses vidéos que Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, avait déclaré que le Maroc était la vraie terre de leurs ancêtres. Et le ministre des Affaires étrangères marocain a expliqué que tous les Israéliens ont du sang marocain en eux. Ce sont des Marocains. Et c'est pour ça qu'ils auront tous la nationalité. Certains me disent, Samir, mais comment tu fais pour être en avance et savoir ce qu'il en est? Bah j'écoute. Moi, quand je vois qu'en Israël, le gouvernement explique que le Maroc, ça leur appartenait, et quand je vois le gouvernement et le roi du Maroc dire que oui, ça leur appartient, ce sont des vrais véritables Marocains, machin, et on va tous leur donner la nationalité. Mais le problème, c'est que le Marocain, tu lui dis l'Algérie, c'est fini. Il déconnecte le cerveau, il comprend plus rien, tu vois. Mais et que si jamais Israël s'effondre, c'est dans leur droit de revenir sur leur terre.